Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre émission en plein cadre, notre émission magazine, avec cette semaine Lucie Hill. Bonsoir Lucie. Bonsoir Pascal. Alors Lucie, on va s'intéresser à une manière de consommer qui prend de plus en plus d'ampleur. Vous allez nous parler du circuit court. Oui, donc le circuit court, c'était en fait la manière de s'approvisionner du temps de nos grands-parents. Et puis c'est quelque chose qui s'est petit à petit perdu avec l'arrivée des supermarchés, des hypermarchés, sans doute pour une question de facilité, mais aussi de diversité. Alors qu'entend-on par circuit court ? Eh bien c'est un mode de commercialisation qui se fait soit directement entre le producteur et le consommateur, soit de manière indirecte, mais à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Alors on entend par circuit court, eh bien les marchés, les magasins à la ferme ou encore les groupements d'achats communs. Alors, chez nous, à Nanine, en région namuroise, il y a un magasin qui s'appelle le magasin d'ici, qui s'inscrit dans cette logique du circuit court et pourtant c'est une grande surface. Oui, c'est une première en Wallonie. C'est un magasin qui ressemble très fort à un supermarché, avec une ouverture 7 jours sur 7, un grand parking, des caddies, bref, tous les codes de la grande distribution classique, si ce n'est qu'ici, il ne s'agit pas d'une chaîne et qu'il ne travaille pas avec une centrale d'achat, mais directement avec le producteur, d'où la notion de circuit court. En plus, ils essayent de favoriser les producteurs locaux, car le circuit court favorise évidemment la proximité géographique. Alors ce projet, il a été lancé en tandem par Franck Mesdac, de la bien connue famille Mesdac, et par Florence Troquet. Et c'est avec elle que nous avons décidé de passer une journée pour découvrir davantage et plus en profondeur le mode de fonctionnement de ce magasin. Très bien, on regarde votre reportage et on se retrouve juste après. Donc d'ici, c'est un projet qu'on a ouvert en 2013 avec mon associé Franck Mesdac. C'est le premier supermarché en Belgique presque entièrement dédicacé aux produits locaux. Donc on travaille avec plus ou moins 150 producteurs de la région, des produits qui nous viennent essentiellement de Wallonie-Bruxelles. Bonjour Chantal. Bonjour Lise. Moi je suis d'abord une amoureuse de l'entrepreneuriat et du monde des PME. Et puis j'ai eu envie de participer à un projet depuis le début et j'ai cherché un secteur qui me plaisait et tout ce qui est alimentation durable me plaît beaucoup. J'ai eu le projet il y a quelques années de lancer un magasin bio, mais très vite je me suis rendu compte que seul c'était pas ma tasse de thé. J'adore travailler en équipe. Via l'intermédiaire d'un ami, j'ai rencontré mon associé Franck Mesdac qui avait le projet justement de lancer une initiative dans les circuits courts. Deuxième emplacement, on a un peu avancé sur Genval. Écoute, on est en discussion pour le moment sur l'emplacement. Si ce projet-là ne fonctionne pas, je me suis dit qu'on mandaterait bien 2-3 personnes pour chercher des endroits pour notre deuxième implantation sur le Brabant wallon. Je crois que Mathieu peut nous aider aussi dans la recherche. Bonne idée. Ça peut permettre de mettre un coup parce que si ça se fait pas là, il faudra qu'on... Oui. Et on sait que c'est ça qui prend le plus de temps, c'est de trouver les emplacements. J'ai travaillé d'abord dans le marketing chez Côte d'Or, puis j'ai travaillé 5 ans dans le groupe distribution familiale, dans l'entreprise Mesdac, et puis j'ai repris une entreprise dans les Ardennes qui découpait de la charcuterie. Tout un temps, on achetait de la charcuterie au Danemark, on découpait dans les Ardennes, qu'on renvoie au Danemark pré-tranché. Enfin, c'est une chose, à mon avis, qui n'avait pas beaucoup de sens, en tout cas à mes yeux. Et puis aussi interpellé par toutes ces bonnes choses qui sont disponibles chez nous et qui sont en général très peu ou mal distribuées, alors que les produits sont là, ils sont bons, ça fait vivre l'économie locale. Et donc, avec des collègues, on a essayé de rassembler toutes ces expériences passées pour essayer de proposer une distribution alternative, nouvelle, en tout cas par rapport à ce qui existe actuellement, même si on ne réinvente rien, on fait ce que faisait déjà mon grand-père à l'époque, mais voilà, ça c'était l'objectif de ce projet. Bonjour les filles. Très bien, merci. Donc comme je t'en ai parlé au téléphone, je venais voir un peu si vous aviez des projets de diversifier la gamme et de voir ce que vous pouviez proposer d'autres pour satisfaire les clients qui commencent à accrocher au produit. Oui. On a élaboré la composition d'une pâte fraîche qui est enrichie avec une farine de verre de farine, donc des insectes comestibles. Cette ressource est une ressource qui est économiquement et écologiquement très belle. D'un point de vue nutritionnel, elle est intéressante. Elle peut vraiment amener un équivalent, une alternative à la consommation de viande plus traditionnelle comme on la connaît chez nous. Et donc cette envie d'amener une nouvelle ressource alimentaire à table et de dire à tout le monde, variez votre alimentation, ne mangez pas tout le temps la même chose.
La relation avec le producteur est vraiment très importante au sein du projet d'ici. Donc, outre un magasin qui fait la promotion des produits locaux, il y a vraiment l'objectif de recréer du lien entre le producteur, le magasin et le client final. C'est le meilleur gage de qualité, c'est de connaître le producteur. La meilleure manière de contrôler, entre guillemets, c'est de rencontrer les producteurs, d'aller voir sur place comment ils produisent, qu'ils nous montrent ce qu'ils mettent dans les produits. Et c'est en construisant une relation et en se basant sur la confiance qu'on y arrivera. J'en profite pour te montrer les formes auxquelles on a pensé. Oui. Toujours en pâte fraîche, ça. Toujours dans la pâte fraîche, on va développer la gamme, on va développer les formes, être sur de la pâte courte, pâte longue et des feuilles à lasagne, et puis de la pâte sèche. Ah, vous allez faire de la pâte sèche? Oui, là aujourd'hui on fait un test de séchage. Ah oui. Il y a juste une étape en plus dans le processus de fabrication, c'est cette partie séchage. Le séchage. Donc on n'a pas modifié la composition, mais je pense qu'on va devoir aménager la composition. Oui, vous devez tester justement si la composition est adaptée à un séchage. Ouais. On travaille avec des agriculteurs, des éleveurs, des petites PME, des artisans, mais pas d'industriels. Donc des personnes qui ont un amour du produit, un amour du métier et qui travaillent des produits peu transformés, authentiques, avec peu de poudre de perlimpinpin dedans parce que les clients qui viennent chez nous sont attachés à la qualité des produits et sont très regardants par rapport à la composition des produits. Pour le moment, c'est plus intéressant d'être présenté dans un magasin où il y a plein d'autres produits alimentaires, justement dans l'idée de rentrer dans des habitudes de consommation. Donc, c'est proposé comme n'importe quel autre produit de consommation, que si on avait notre magasin à nous, ça serait hyper spécialisé et le risque, c'est que les personnes viennent chez nous uniquement à l'occasion. Vous savez, on a juste un petit magasin aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas grand-chose à voir avec la grande distribution. Alors, c'est vrai qu'il y a des chariots, il y a un parking, il y a certaines choses qu'on reconnaît, mais l'état d'esprit dans lequel on le fait est très différent. Ici, on est vraiment en contact très très proche avec nos producteurs. On veut vraiment avoir une relation très proche avec eux, mais en même temps offrir un confort, entre guillemets, moderne à nos clients, une ouverture 7 jours sur 7 et du choix en libre service. Ça reste un projet économique. Nous, on fonctionne sur un modèle que l'on veut le plus équitable possible. Donc, les prix pratiqués, donc quand on rencontre un producteur, on lui demande quel prix il souhaite pour pouvoir lui vivre. À cela, nous, on ajoute la marge dont on a besoin pour pouvoir vivre et on regarde si le prix qu'on a est acceptable pour le client. S'il est acceptable pour le client, on ne va pas discuter, la chaîne est respectée, les trois parties s'y retrouvent. S'il devient trop élevé pour le client, alors à ce moment-là, on discute avec le producteur. Je vois que Bruno est là dans le jardin potager d'ici. Donc je vais aller voir un peu avec lui où il en est dans les semences. Le jardin potager, c'est un terrain qu'on met à disposition des Compagnons du Samson, une association de Gèves qui exploite plusieurs terrains dans la région. L'idée, c'est vraiment de faire un circuit le plus court possible, et donc de cultiver les légumes dans le potager. Ils n'auront plus qu'à passer le parking, à traverser le parking et atterrir dans nos étals. Comment vas-tu? Très bien, merci. Un petit tour dans le jardin? Volontiers. Alors, mais c'est le tout début. ça pousse? Ça pousse tout doucement si on ouvre bien les yeux. Alors, on vous a mis des radis, des carottes, des navets pour l'instant, des betteraves rouges. Le petit carré que vous voyez là, Oui. c'est des chrysanthèmes comestibles qui sont Super. semés. Oui. Ici, c'est une vitrine magnifique, évidemment. Depuis, c'est aussi un plus pour les personnes qui travaillent dans le service de réinsertion, qui vont... C'est une manière de se montrer et c'est bien pour eux, quoi, ça les met en avant. Hein. Et pour nous, ça fait beaucoup de sens, effectivement, qu'il y a une dimension de réinsertion sociale. Ça fait partie aussi des valeurs du projet. Ça peut être plaisant, hein. On va bien s'amuser, je crois. Ça, c'est sûr. Bonjour. Alors, avez-vous des asperges? Oui, tout à fait. Nous venons d'en rentrer aujourd'hui même de la ferme de Rossou, près du côté d'Anus, c'est la ferme de Hêtre. Ils produisent également un jus de raisin. Je voulais justement vous présenter notre nouveau projet. On voulait une nouvelle vitrine pour les produits du magasin. Et
Et donc on a décidé d'ouvrir un restaurant pour présenter les produits du magasin. Alors, on ne l'a pas fait tout seul, on a fondé ce projet-là avec une ASBL qu'on a cofondée avec plusieurs membres. Donc il y a DC qui est membre, il y a la ressourcerie namuroise qui collecte des encombrants et qui rénove notamment du mobilier. Donc tout le mobilier vient de la ressourcerie namuroise ainsi que la vaisselle par exemple. On travaille aussi avec le Perron Lilon qui forme des personnes au métier de la restauration et la SBL Format qui fait de la réinsertion socio-professionnelle et de la formation par le travail. Et donc l'idée c'est vraiment de cuisiner tous les produits du magasin et les mettre en avant, comme ça les personnes qui goûtent les produits du magasin n'auront qu'une envie, c'est d'aller les acheter ensuite et les remettre dans leur camion. Appétissant. Merci bien. Bon appétit. Merci. Je suis convaincue que le circuit court est une bonne solution et une bonne réponse à nos enjeux actuels. Alors c'est un modèle qui est complexe parce qu'au lieu d'avoir une livraison de la centrale, on a 60 producteurs qui viennent nous livrer chaque semaine. Donc ça fait 60 commandes, 60 livraisons, 60 factures à traiter. Donc c'est un modèle assez complexe. Mais par contre, ça répond à des enjeux écologiques puisque les produits viennent de plus près. Ça répond à des enjeux économiques puisque nous valorisons vraiment la production locale. Des enjeux de santé également puisque nos clients sont très regardants à ce qu'on met dans les produits. Donc on offre des produits très peu transformés, des produits authentiques. Voilà madame, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Également, au revoir. Alors, plusieurs supermarchés proposent aujourd'hui des rayons avec des produits de producteurs locaux. Ici, c'est carrément 95% du magasin de l'assortiment. Est-ce que c'était pas un pari un peu risqué quand même au départ? Oui, c'était un pari risqué, mais il fonctionne et depuis 2 ans déjà. Cependant, on sent bien quand même pour eux que ce serait fort intéressant d'ouvrir un deuxième magasin dans une autre région, car cela permettrait d'avoir de nouveaux clients tout en réduisant les coûts et l'énergie demandée. Alors, la réussite d'un projet comme celui-là ne peut se faire que si la clientèle suit. Est-ce qu'on perçoit un changement dans les habitudes des consommateurs? Mais je pense qu'effectivement, les habitudes d'achat des consommateurs sont en train de changer. Il y a eu plusieurs scandales sanitaires et alimentaires qui se sont traduits par une perte de confiance du consommateur envers le modèle agro-industriel. On se souvient bien sûr des lasagnes à la viande de cheval où on a pu s'apercevoir là que la viande, elle pouvait presque faire le tour du monde avant de terminer dans notre assiette et qu'il y avait une certaine opacité sur la traçabilité et la provenance des aliments. Alors aujourd'hui, les consommateurs, ils ont envie de savoir ce qu'ils mangent et ils ont envie de manger des produits de qualité. Alors je pense que favoriser la fabrication artisanale et la vente directe entre le producteur et le consommateur, eh bien, c'est un des moyens de répondre à ces préoccupations, effectivement. Merci beaucoup Lucie, le message est passé. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Excellente soirée à vous.